Bon allez hop, nouvelle vidéo là. On va parler de quoi? Aujourd'hui ça va être une vidéo pas sur l'argent. Un petit peu quand même, mais pas trop. Ça va être la passion avant tout dans cette vidéo. Et je vais essayer de vous donner confiance en vous aussi. C'est ça, genre le développement personnel. C'est ça, on se tire vers le haut. Et si t'es là, tu fais des vidéos, tu fais pas passer des messages positifs, ça sert un peu à rien, autant ne pas faire de vidéo. Je veux divertir et instruire. C'est ça la politique de la chaîne. Pour l'instant je divertis pas trop, juste j'instruis. Enfin j'essaye. Si ce n'est que j'explique mal, peut-être j'explique mal. Bref. Allez, on part de suite, là on s'égare. Déjà, commencez pas à faire de l'argent avec Pokémon si vous n'aimez pas Pokémon. Vraiment, c'est d'abord la passion. Et après, on fait de l'argent avec. Tu vas pas te taper un truc à faire de l'argent et tout, te creuser la tête sur des trucs dont t'en as rien à faire. Ça va juste te dégoûter et va faire autre chose. T'auras une autre passion qui va te rapporter de l'argent. Trouve un autre truc, je sais pas, mais fais pas ça. T'es obligé de faire de l'argent avec Pokémon. Tu peux très bien avoir une collection qui te plaît, acheter des cartes pas trop chères. Et forcément, de toute façon, dans tous les cas, indirectement, tu vas faire de l'argent parce que c'est Pokémon, c'est toujours lié à l'argent, qu'on le veuille ou non. Donc du coup, pour ça, il faut que tu prennes des trucs qui te plaisent, les cartes qui te plaisent. Si tu veux collectionner des cartes gradées, du scellé, des cartes en bon état, en mauvais état, tel bloc en particulier, tu peux collectionner un Pokémon. En fait, il n'y a pas une façon, il n'y a que ta façon. Vraiment, il n'y a pas la façon de tel mec qui disent ouais, machin. Oh, arrêtez d'écouter les gens, faites ce que vous voulez, et là vous serez heureux. C'est ça l'objectif. C'est que vous faites un truc, vous faites votre collection, vous collectionnez vos trucs, vous faites vos recherches, et après ça vous plaît. Et la collection, c'est pas une fin en soi, il y a aussi le processus. Comme je disais, la recherche, se dire cet item il me plaît, celui-là peut-être je le vois comme ça. Moi quand je collectionne, je me dis ok ça me plaît, mais est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Parce que si ça me plaît et que ça me rapporte pas d'argent, c'est un peu dommage. En fait, c'est un mélange des deux, c'est un mélange d'investissement et passion. Donc c'est pour ça, faites-vous votre propre avis sur les items, sur les cartes. S'il y a des gens ils kiffent ce Pokémon, vous n'êtes pas obligé de kiffer le même. Hein. Si vous kiffez Morpeko, faites une collection de Morpeko. Ou de Duralugon, ou de Serpento, vraiment Serpento, pas Suicune. Serpento. Allez-y, foncez. Il y a personne qui va vous juger. Enfin, si, il y a des gens qui vont vous juger, mais eux, faut pas les écouter, ça sert à rien. Et puis pour vous tirer vers le bas, enfin, ça sert à rien. Et ici, on se tire vers le haut, on n'écoute pas tout ça, nous. Pas besoin d'avoir une collection qui vaut des milliers d'euros. Tu collectionnes des cartes que tu trouves en vide-grenier, tu les payes 1 € pièce, même 10 centimes. T'as un classeur, t'aimes bien ton classeur, mais tant mieux, voilà, fonce. Et peut-être ton classeur là, ton classeur que certains pensent éclaté, peut-être il y a un mec qui va se dire putain, mais dans quelques années, incroyable. Putain, il a collectionné tel Pokémon, en fait finalement ils le font même plus en cartes. Et autant ça va peut-être exploser, tu sais pas. Faut vraiment fais les trucs que toi tu kiffes, et il y aura d'autres gens qui vont kiffer aussi. C'est juste que tu les connais pas encore. Je sais pas, il y a des gens, ils sont sur des groupes Facebook de Pokémon, enfin, ils sont dans des communautés, et moi je collectionne tout seul. Vraiment, je collectionne tout seul. J'ai 2-3 collègues qui collectionnent aussi. Je suis pas sur des groupes Facebook de Pokémon. Je suis pas sur des Discord de Pokémon où ça parle plein de gens de Pokémon. Le seul Discord que j'ai, c'est celui de Kibiki, et encore, je veux même pas sur Discord. Enfin, je trouve que ça sert à rien tout ça là, c'est négatif. Faites-vous vos propres trucs. Soyez solo dans votre aventure Pokémon. Donc, les gens qui se moquent de votre collection, c'est des putains de rageux en fait. Parce que eux aussi, au début, quand ils ont commencé, ils avaient pas de cartes. Hein. Quand tu commences, tu pars de zéro. Là, j'essaie de faire un peu des abonnés avec cette chaîne. Je sais pas si ça va marcher, on verra bien. J'essaie d'améliorer comment je parle, mon intonation, des meilleurs montages. J'essaye, mais on part tous de quelque part. Les gens là, les Inoxtag, les Michou, quand ils ont commencé, ils avaient 0 abonnés. Donc les mecs qui ont des collections à 30, 40, 50 000, qui ont les display sets de base, c'est pas grave, toi, tu t'as pas tout ça. C'est normal, eux, quand ils ont commencé, ils avaient rien. Juste que eux, en fait, ils sont partis d'il y a tellement longtemps que tu peux plus les rattraper, ces mecs-là. C'est comme un mec qui a acheté du bitcoin à 1 €. Quand le bitcoin valait 1 €, t'en achètes 1000. Frérot, le mec, tu le regardes maintenant, il est riche. Et après, le mec, il va venir te voir, ouais, non, mais toi, t'as que tant, machin. Eh, on s'en fout. On s'en fout. Moi, quand le bitcoin, il a été créé, frérot, je dois avoir 5-6 ans, même 8 ans, 10 ans maximum. C'était pas à 10 ans que j'allais commencer à investir, on va se calmer direct. Souvent aussi l'âge, tu vois, il y a des gens, ils ont pas le même budget. Il y a des gens, ils gagnent 3, 4, 5, 6 000 € par mois. Il y a des gens, ils gagnent moins que le SMIC, ou qui gagnent juste le SMIC. Tu peux pas avoir la même collection, tu vois. Et il y en a, ils ont des dépenses que d'autres n'ont pas. Donc fixez-vous un budget, même un petit budget, même si c'est 10 € par mois. 10 € par mois, tu t'achètes quoi? Tu t'achètes 1 ou 2 boosters. Tu peux t'acheter des cartes en vide-grenier. Tu peux acheter des cartes, faire des échanges, faire grossir ta collection. Il y a plein de moyens de faire grossir sa collection. Pas besoin d'avoir une collection énorme. Tant que t'es là, que t'apprécies tes cartes, tes produits scellés, tout ce que tu veux, tu collectionnes ce que tu veux, on s'en fout. Ben c'est ça qui est important. Aussi un autre point important. Ce qui est important, c'est de s'améliorer. Tu vas dire oui, mais c'est des cartes, comment tu t'améliores? Tu fais grossir ta collection. Et comment tu fais grossir ta collection? Avec des connaissances. Et comment tu as des connaissances? Tu vas pas payer des formations de trading. Non, tu fais du trading. Non mais là on fait pas du trading, le trading ça m'intéresse pas. Mais du coup tu regardes des vidéos de mecs qui collectionnent, qui parlent, machin. Et de toute façon quand les mecs... Moi je kiffe Kibiki, voilà, je le kiffe. Choi aussi, c'est le sang. Il y a Moha, Namso il a arrêté. Quel dommage. Namso c'était le GOAT.
Tous ces mecs-là, ils font des vidéos, ok, c'est du divertissement. Mais souvent, dans leurs vidéos, ils calent des petits passages, des petits trucs. Oh, cet item, il est intéressant. Dites-vous pourquoi il est intéressant. Ces mecs-là, ils sont peut-être au-dessus de vous, ou peut-être vous êtes au-dessus, je sais pas qui regarde la vidéo. Mais si ces mecs-là ont des meilleures collections que vous, ou s'y connaissent un peu mieux, ben essayez de comprendre pourquoi ils disent ça. Et finalement, ils disent ouais, ce coffret il est bien, ok. Tu dis ouais, non, en fait, le Pokémon est nul, machin. Mais quand tu regardes en détail, en fait, quand tu analyses un peu, en fait, les séries dedans, elles sont pas si mauvaises. Et en fait, t'as un booster épée et bouclier dedans. Donc ça commence à être logique. Faut creuser un peu, c'est de la recherche, s'améliorer. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle, j'étais avec un collègue, j'étais allé à Carrefour. Je vais vous montrer en plus ce que j'avais acheté. Ok, j'avais des boosters quand j'étais petit, j'en avais pas eu énormément. J'ai commencé avec ça. C'est quoi ça? C'est une Pokéball. Et c'est celle-ci. La H20. Je sais pas si on verra bien la caméra. Et je me rappelle, j'étais dans le magasin à Carrefour. C'était juste après le Covid. Enfin, on pouvait même pas rentrer dans le magasin, c'était un bordel. Et je suis là avec mon collègue pendant 1 heure, on est là, on sait pas ce qu'on fait. Finalement, j'achète ça à 15 balles. J'ai cru, j'avais perdu tout mon argent, j'étais en panique. Finalement, j'ouvre, il y avait du soleil et lune, j'étais en folie. Je me suis dit, putain, mais incroyable. Après, j'étais là, ouais, mais non, mais de toute façon, là, j'ai mis 15 euros dedans, c'est bon, je mettrai plus de sous dedans. Regardez-moi maintenant. Tout a commencé avec un objet à 15 euros. 15 euros. Pas besoin de commencer avec une display. J'ai acheté ça et j'ai ouvert les boosters. Au final, quand j'ai réfléchi, j'aurais dû tout acheter. J'aurais dû acheter tout Carrefour. J'aurais dû acheter toutes les Pokéballs comme ça, mais bon, je savais pas. Ouais, du coup, j'avais commencé juste après la hype, avec les vidéos de Kibiki, Namso, tous ces mecs-là qui parlaient de Pokémon et d'argent. Et je me rappelle, tous les soirs, je rentrais chez moi, et à 18h, 18h30, maximum 19h, nouvelle vidéo de Kibiki qui sortait une vidéo tous les jours. Et là, t'apprenais, tu vois. T'apprenais. Tu dis, ok, ça, c'est intéressant. Machin. Tu regardes des mecs qui parlent de ça, en fait. Après, je connais pas tous les gens sur YouTube, et je les regarde pas tous. Mais cherchez, en fait. Cherchez, soyez curieux, et c'est comme ça qu'on prend des connaissances. En vrai, les connaissances, c'est gratuit. Pas besoin de payer des formations pour apprendre à faire du Pokémon. Je sais pas si ça existe en plus. Mais je suis sûr, il y a des mecs qui doivent en vendre. Genre investissement Pokémon, comment gagner de l'argent avec, c'est sûr. Mais il n'y a pas besoin de ça. Si toi, t'as pas d'argent, et ben t'as du temps. Et t'as du temps et tu mets dans tes connaissances. Et un jour, ok, ouais, tu vas peut-être avancer lentement et tout, mais quand t'auras pris toutes tes connaissances et qu'un jour t'auras l'argent en plus, tout de moon, tu vas exploser, tu vas tout défoncer sur ton passage, frérot. Et c'est ça qu'on veut, c'est tout défoncer. Avoir une collection qui nous plaise le plus possible et qui nous ressemble. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé un truc un peu différent. On verra si ça fait plus de vues que d'habitude. Affaire à suivre. Du coup, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me ferait plaisir. Objectif 100 abonnés d'ici 3 semaines. Sinon, j'arrête la chaîne. Voilà, faites-moi plaisir, abonnez-vous, voilà, partagez, que vos collègues y s'abonnent. Et voilà, affaire à suivre. Et hâte d'une prochaine vidéo.